Bonjour, citoyens et citoyennes de la Côte-du-Sud. Je me présente, Sylvain Lemieux, votre candidat libéral pour la prochaine élection. Ma venue en politique n'est pas étranger à ce qui se passe dans le domaine de la santé. Pour ceux qui m'ont suivi depuis 4 ans, j'ai organisé une protestation à l'hôpital Notre-Dame de Fatima, à la Pocatière, parce qu'on était insatisfait de la couverture qu'on avait de notre ancien gouvernement. On pensait que les choses allaient changer sur la CAQ. Ça ne s'est pas amélioré. Ça a même empiré. Je pense que même ici à Montmagny, vous étiez plus satisfait il y a 4 ans, puis vous êtes rendu au même point que nous. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter. Et également le dossier de l'ITAC qui a fait déborder pour moi le vase comme payeur de taxes. En santé, on réclame rien de moins qu'à la Pocatière et même à Montmagny, avoir une personne qui va diriger l'hôpital, avoir un budget qui va être imputable au monde de la place. Du côté des CLSC, parce qu'on a plusieurs sur notre territoire, on va réellement les réorienter vers les services à domicile, qui est réellement rendu une demande pour nos personnes âgées. Ça, c'est une priorité aussi. Il y a également un autre dossier qui s'appelle les paramédics. Quand on est rendu à payer des salaires faramineux à nos médecins, je pense qu'on devrait commencer par trouver de l'argent pour réellement payer nos paramédics à l'heure, pour être sûr que quand on a besoin d'eux autres, ils sont rapidement rendus à la maison pour sauver des vies. Il nous reste également le foyer du Haut-Ville ici à Montmagny. Je pense qu'il est rendu désuet. Il mérite d'être relocalisé. Puis, je pense que nos personnes âgées ont besoin de cet endroit-là pour finir leur vie. Également, du côté de l'agriculture, on sait que dans la Côte-du-Sud, c'est un domaine qui est très important dans le Haut-Pays ici de Montmagny, même dans le Kamouraska. Dans l'Île-Sud, c'est la même affaire. Je pense qu'il va falloir revoir pour le transfert des fermes, essayer d'augmenter l'exonération pour que les pères soient capables de céder à leurs enfants à un prix abordable qui soit capable d'arriver. Ça, c'est une chose qui sera facilement réalisable au point de vue fiscal. Il y a également un autre dossier qui m'intéresse beaucoup, que j'ai interpellé quelques personnes, que je veux mettre tout de suite le 4 octobre en marche. C'est un abattoir régional avec une salle de découpe et un comptoir de vente. Comme à l'ancienne, dans le temps de mon grand-père, on avait un boucher dans chacun des villages. Je pense que ça, c'est une priorité aussi pour le Haut-Pays. C'est quelque chose qui nous aiderait à repeupler le Haut-Pays et continuer à développer nos terres agricoles. L'ITAC. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une protestation dernièrement. Si moi-même, j'aurais pas reviré de bord un certain samedi soir à l'émission à Richard Boissinotte, ça fait longtemps qu'avant la médecine vétérinaire, la première chose qu'on aurait dû intervenir dans la région, c'est quand il y a eu la formation, la super structure avec Saint-Hyacinthe, pour voir encore un peu comme M. Dubé de la CAQ voudrait faire avec nos hôpitaux. Je pense qu'on dirait que le gouvernement n'a pas compris. Des super structures administratives, je pense que le monde n'a plus de besoin. Ce qu'on va avoir, c'est quelque chose de concret. On veut revoir ici dans la Côte-du-Sud nos pouvoirs, puis on veut être capable de les surveiller. Rien de moins. Il ne faut pas oublier dans le monde de l'agriculture, peut-être bien que passé le 4 octobre, les derniers 6 mois que les gens ont vécu avec les intrants qui ont exagéré énormément, soit sur le fioul, l'entretien, les assurances, je pense qu'il va y avoir quelques producteurs qui vont avoir besoin d'aide. Il va falloir être présent. Je lève la main. Il me reste un autre dossier, comme il en reste plusieurs, au point de vue du tourisme. Je veux relancer également une navette touristique avec Saint-Jean et Kamouraska, surtout au départ, l'île aux Grues, l'île aux Coudes, pour échanger avec nos amis de la Côte-Nord du côté tourisme et côté économie aussi. La même affaire pour Baie-Saint-Paul puis le casino à Charlevoix. Je pense que c'est quelque chose qui est facilement réalisable entre nos deux régions. Il ne faut pas oublier aussi, ici à Montmagny, on a l'autodrome. On parle de tourisme, là, on oublie des fois ce qu'on a. Je regardais cette année, il y a eu quelques programmes à l'autodrome parce que moi-même, j'ai couru une partie de ma vie. Je pense que tous les commerçants, les motels, les dépanneurs, tout le monde profite de cette manne-là qui vient. Il ne faut pas l'ignorer, l'autodrome de Montmagny. L'ensemble des terrains de camping qu'on a dans la Côte-du-Sud, que ce soit d'ici de Montmagny à aller jusqu'à Saint-Alexandre, Rivière-Ouelle, Saint-Roch, sans les nommer, je pense qu'il va falloir commencer à se pencher puis de voir aussi à exploiter, si je peux dire, cette manne touristique qu'on a dans notre région, qu'on ignore souvent.
L'emploi. L'emploi. Comme c'est. Tout le monde parle d'immigration, tout le monde parle d'immigration, mais je pense qu'on devrait au moins pouvoir ici en région de contrôler ce qui rentre puis ce qu'on a de besoin en tant que tel. Revoir aussi pour couvrir l'emploi. Je pense ceux qui ont lâché le milieu du travail parce qu'ils avaient 65 ans, puis au lieu de travailler pour le gouvernement, comme on me dit souvent, il faudrait juste changer le taux d'imposition de 15 000 à la 30 000. Il y en a plusieurs qui viendraient combler des postes. Également, pour des cas précis que je pourrais nommer, mais je ne ferai pas de publicité à personne, il y a des travailleurs étrangers qui ont de la misère au bout de 2 ans à passer le test de français. Écrit. Oral, ça va assez bien en moyenne. Mais écrit. Ceux qui ont mis ça, ils devraient penser eux autres mêmes à essayer de le passer, le test, s'ils le réussiraient. Je pense qu'on aurait du plaisir, toute la gang, à voir qu'il y en a plusieurs qui ne le passeraient pas. Il faudrait essayer de leur donner la chance à ces travailleurs étrangers-là d'étirer, de prendre le temps d'arriver ici au Québec puis de s'adapter. Un autre sujet que j'ai emmené qui est très important, on sait que les garderies, on manque de garderies partout, mais je pense qu'en milieu de travail, pour ceux qui ont des chiffres de soir, ça serait intéressant de voir, parce que j'ai quelques entreprises que j'ai visitées qui seraient intéressées justement à s'impliquer. Puis je pense que nous autres, le gouvernement, on devrait regarder pour essayer de fournir la main-d'œuvre dans ces endroits-là. Ça donnerait une source d'intérêt pour plusieurs femmes de revenir sur le marché du travail, surtout sur le chiffre de soir, où c'est plus délicat présentement. C'est sûr qu'ici, on fait attraction à la santé. À Montmagny, en tant que tel, il y a eu un gros projet qui a été déposé qu'on appelle le complexe sportif et culturel. Mais c'est une suite à la santé, ça. C'est une suite logique qu'il faut continuer à appuyer ce projet-là. Parce que je me dis, si le monde sont en forme, c'était ça le but du complexe aussi, c'était pas juste l'aréna puis une grande salle culturelle. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on dépose un projet majeur qui fait suite. Si le monde sont en santé, sont en forme, ils vont pouvoir mieux vivre en tant que tel. Puis c'est ça l'avenir, c'est ça l'évolution de la santé. Puis quand on parle de la santé mentale, c'est la même affaire. Je pense que dans beaucoup d'édifices gouvernementaux, il va falloir revenir avec un gestionnaire puis qu'il y ait des comptes à nous rendre. Ici, dans la Côte-du-Sud, on n'a pas de pont, on n'a pas de métro, on n'a pas de tramway non plus. On a d'autres problèmes à régler. Puis moi, je me présente pour essayer de régler ces problèmes-là avec le monde de la place, puis continuer à avancer puis évoluer. D'année en année, je pense d'une élection à l'autre, le niveau de participation diminue. Cette année, je demande aux gens de toutes les générations de s'impliquer. Parce que j'ai dit souvent dans le monde du VTT que j'ai passé ma vie également dans ce monde-là. Je pense que la Fédération du monde du VTT, elle nous appartient. Je disais ça aux gens des 9 clubs du Bas-Saint-Laurent. Mais je dis aux citoyens de la Côte-du-Sud, je pense que le gouvernement, c'est vous autres. Si vous ne sortez pas, ça ne donne rien d'essayer de critiquer par après, il est trop tard. On l'a vu, on a critiqué il y a 4 ans, on a pensé avoir mieux, je pense qu'on n'a pas frappé mieux. Moi, je n'ai pas envie de grossir l'État au point de vue des gestionnaires, j'ai envie réellement de la mincir, de la dégraisser. Puis ça, il va falloir changer notre méthode. On dit souvent là, que c'est le gouvernement, puis probablement, je vais être le premier à me faire regarder passer le 3 octobre. Mais tout ça, là, je ne fais rien. J'ai besoin de vous autres. Quand on a organisé la marche il y a 4 ans pour l'hôpital, vous étiez présents. Quand on a organisé la marche pour l'ITAC, vous étiez présents. Ça, c'est important pour un député, parce que quand on arrive à l'Assemblée nationale, les élections ne sont pas finies. On continue à promouvoir notre région, puis je pense que c'est le meilleur qui gagne. C'est ma politique. J'ai choisi le Parti libéral pour une raison cette année. Il nous a emmené la Charte des régions. Puis ça, je pense que pour une fois, les 3 MRC de ma région, ils ont mis quelque chose en commun au point de vue de la santé, du transport en commun. C'est quelque chose que c'est une des premières fois que je vois que chacun là, s'assit ensemble, qu'on voit qu'on a les mêmes problèmes. Que je parte de Saint-Alexandre, que je monte jusqu'à Berthier, que je monte à Daquam, je pense que les problèmes sont les mêmes. On va commencer par s'asseoir entre nous autres, régler nos problèmes, aller les défendre à l'Assemblée nationale. C'était le temps que le gouvernement redonne du pouvoir aux régions. Il ne faut pas oublier le passé. Le Parti libéral a donné la vocation à Montréal, à la métropole. Il a donné à la capitale de Québec un pouvoir. En 2022, le Parti libéral nous redonne le pouvoir aux régions.
à nous de se l'accaparer et de voir aller de l'avant. 3 octobre, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. À la prochaine.